wow! I was wondering if I... Y'en a marre de cette blague. Coucou tout le monde, c'est Yona, vous êtes pour une nouvelle vidéo, ouais! Aujourd'hui ce sera une vidéo sur le thème de l'allemand. Oui, alors je sais pas pourquoi j'ai vu ce maquillage là, mais moi je trouve ça sympa, donc voilà. Je me considère vraiment comme un cas spécial. Moi j'ai choisi l'allemand, je n'ai pas seulement choisi l'allemand. J'avais commencé l'espagnol en 4ème et j'ai arrêté en première pour commencer l'allemand. Oui. Non, je suis pas conne. Je vous explique parce que bon. Donc en seconde, j'ai reçu un correspondant allemand chez moi alors que je faisais pas allemand. Il était sympa. 3 mois après, c'était au Martiniquais de partir en Allemagne. Et moi, je voulais partir en Allemagne. Que la prof d'allemand m'a dit, si tu veux partir, tu dois apprendre l'allemand en 3 mois, oui. Et tu dois apprendre l'allemand en langue vivante 2 en première. Oui, j'ai dit oui. Bref, le premier jour c'était assez sympa, il faisait 14 degrés, j'avais pas trop froid, je me suis dit ouais, moi je suis une battante, tu vois. Le lendemain, wouh, alors on a fait le VAT. Qu'est-ce que faire le VAT? Donc pendant 2 heures, on a marché dans de la vase ainsi que une eau hyper glacée, genre 5 degrés, afin d'atteindre une île paradisiaque. Oui. On avait droit que à des shorts, pas à des trucs trop bas vu que l'eau montait assez haut. Bon, vous voyez sur les photos la fille en violet, bien moche, c'est moi, voilà, hein. D'ailleurs cette épreuve nous a vraiment marqué, ça nous a inspiré à faire une petite chanson qui révèle notre état d'esprit. Voilà. D'ailleurs on a appris plein de mots là-bas, c'est fou. In dein Haar, du bist eine Scheiße, si pero. Oui bon, en Allemagne on apprenait de l'espagnol, c'est quoi le problème? Pour en revenir au cours d'allemand, à mon lycée nous sommes au moins 250 terminales et pourtant nous sommes que 7 à faire allemand. Tous les autres ils font espagnol, chinois, portugais, tu vois, toutes les langues merdiques quoi. J'ai dit 7, n'empêche je sais même pas combien on est. Mais en fait ça varie parce que un jour on est 3, un jour on est 2, un jour on est 6, un jour on est 10, non. On est jamais 10, qu'est-ce que je raconte? Mais en fait, si on est si peu, c'est parce qu'il faut savoir que nos cours d'allemand sont entre midi et 2. Déjà, quand t'entends allemand, t'es pas très chaud. Quand t'entends que c'est en plus entre midi et 2, tout de suite tu dis ah, moi je vais faire espagnol, hein, l'allemand ça pue de la merde. D'ailleurs un jour je suis rentrée dans une classe d'allemand de seconde, ils étaient au moins 20. Alors j'ai pas compris au début, j'ai cru que c'était une classe d'espagnol, tu vois. Après j'ai vu que c'était la prof d'allemand, je me suis dit oula, il y a un problème, tu vois. Ils sont vraiment très cons, enfin, je sais pas, s'ils sont autant à avoir choisi cette langue, c'est la nouvelle génération quoi. Vous connaissez cette règle que tous les élèves instituent? Si le prof n'arrive pas avant 15 minutes, on a le droit de ne pas aller en cours. Bah d'ailleurs il y a un mec, il y a un génie, il est encore plus intelligent que cette règle. Je le vénère parce qu'il a franchement eu une bonne idée. Putain, 15 minutes encore à attendre que la prof soit pas là. Tim, tu fais quoi? Moi? Bah là j'avance l'heure de 15 minutes. Ah oui, et tu trouves ça logique? Bah oui. Comme ça moi je peux partir plus tôt quoi. D'accord, bon on n'est pas dans la merde. Bon, vous avez tous vu qu'il est midi 20. C'est qui veut dire que selon la loi, je peux y aller. Allez, bisous tout le monde. Oui, il a vraiment fait ça. Il est en STMG, bon, j'avoue que ça peut se comprendre. Souvent la prof elle arrive 1 minute avant les 15 minutes, tu vois, juste pour nous faire chier. Puis elle nous regarde avec son sourire genre eh non, moi je suis là, eh ouais, ich bin da, ya. Oui bon, mon accent allemand est merdique, tu vas faire quoi? Bon, en cours d'allemand il faut savoir qu'il y a 3 types de personnes. Donc premièrement t'as la personne que je respecte franchement, qui parle couramment en allemand, qui fait tout le temps des stages en Allemagne. Dès qu'elle peut partir, elle passe toutes ses vacances en Allemagne. Moi franchement je respecte qu'elle puisse parler allemand couramment. En gros, c'est qu'une seule personne, hein, faut pas viser plus. Sinon, t'as ceux qui ont déjà du mal en français, donc en allemand c'est vraiment pire. En gros, 3/4 de la classe quoi, non je plaisante. Mais franchement oui, le niveau vole pas très haut. Also für diese Frage will ich Tim fragen, ja. Hast du mich verstanden? Ja. Ah, je dois répondre. Ja, genau. Was war der Symbol der Erste Weltkrieg? Quoi? Ich bin Tim? Mais oui, mais le mec il comprend même pas lorsqu'on lui dit est-ce que t'as compris? Donc on est vraiment de la merde, non? Et puis sinon t'as moi, donc moi je suis entre les deux, tu vois, je fais des feintes quoi, voilà, j'y arrive. Mais la prof elle croit que j'ai un bon niveau, mais en vrai moi j'ai un niveau complètement merdique. Et la prof elle s'en rendra compte au bac lorsque moi je vais bien me faire ouais, et oui mon gars, je suis nulle en allemand. D'ailleurs s'il y a un truc qui m'énerve c'est la longueur des mots en allemand. Par exemple, je montre le mot le plus long en allemand. T'as cru que j'allais le dire ou quoi? Ringfleischtickierung, Überwachungsaufgaben, Übertragungsgesetz. Après, on me demande pas ce que ça veut dire, j'en ai aucune idée. Même Google il l'a bugué. Il dit ah non, mais le mot il est trop long, faut pas exagérer. Et voici le mot le plus long en anglais, en français, en espagnol. Vous trouvez pas qu'on se fout un peu de nous en allemand? En fait, il faut savoir que souvent en allemand, dans un mot, t'as plusieurs mots. D'ailleurs, celui-là, tu peux découper en 9 mots. En gros,
Un mot fait une phrase. Donc moi, ce qui me saoule, c'est que lorsque je fais des expressions écrites pour le bac, je dois faire 120 mots. C'est pas juste parce que nous, en allemand, on doit réfléchir 2 fois, voire 3 fois plus, vu que parfois t'as plein de mots dans un seul mot. C'est pas du tout juste. C'est un truc qui m'énerve assez, c'est les clichés que les gens ont sur les Allemands. Et dès que moi je dis que je fais allemand, bah, j'entends toujours la même chose. Moi, je comprends pas le délire de prendre une langue pour apprendre à vomir. Franchement, je suis dépassée. Attends, t'avais le choix entre allemand et espagnol et tu prends allemand. Mais c'est complètement stupide. Disons, vos cours d'allemand, c'est pas vraiment des cours. Hein. De toute façon, la seule chose bien en Allemagne, à part la fête de la bière, c'est les putes. Hein. Et bien moi, à chaque fois, j'ai pas trop d'arguments, mais bon, j'essaye d'argumenter quoi. Donc à chaque fois, moi je dis, l'allemand, c'est la langue du futur. Et tout, l'allemand, ça va dominer le monde. Dans le commerce, tout ça, ça c'est clair. Et oui, moi je pèse dans le game. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Non mais évidemment je blague, tout ça ça va prendre au second degré parce que j'adore l'allemand, je trouve que c'est une hyper belle langue. Oui, je trouve cette langue belle. Et alors je trouve que les Allemands sont hyper sympas. D'ailleurs apprendre l'allemand en 3 mois ça n'a pas été si dur que ça. L'Allemagne était le voyage que j'ai préféré dans ma vie et franchement quelque chose que je regrette pas du tout. Et ouais. Et coupé. Ah ben voilà qui est parfait comme vous voulez mademoiselle. Si avec ça on passe pas de 7% à 45% d'élèves en 4ème qui choisissent allemand, ah bah je sais pas moi, mais c'est plutôt pas mal franchement. Évidemment tout ceci reste entre nous. Hein. Voilà, donc si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait vraiment plaisir. Et merci pour tout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Snapchat ou mon Instagram pour me suivre. Et on se dit à la prochaine, bisous.